Salut la famille, j'espère que vous allez bien. C'est toujours le professeur 1xBet. Je vous avais promis de vous montrer des techniques incroyables qui vont beaucoup vous aider. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous des techniques incroyables qui vont vous permettre de gagner dans le jeu 1xBet, comme je vous l'avais promis. C'est une faillite très puissante. Il ne s'agit pas d'une seule faillite, mais de plusieurs faillites. Quelle que soit la longueur de cette vidéo, reste jusqu'à la fin si tu veux vraiment gagner sur 1xBet. Dans le cas contraire, tu peux simplement arrêter de regarder la vidéo. La première technique que je vais vous montrer, c'est sur le jeu billard. C'est sur le jeu billard. Je vais vous montrer le jeu en question. Voici, c'est cet jeu. Je sais que plusieurs d'entre vous ne connaissent pas cet jeu, donc je vais vous expliquer en deux mots. C'est un jeu qui se joue sur une table. Sur cette table, il y a plusieurs trous. Il y a des joueurs qui s'affrontent et chacun tient un bâton. Ils vont essayer de mettre les balles dans les différents trous. Voilà en quelque sorte le jeu billard. Donc là, pour trouver le jeu billard, c'est pas compliqué. Il suffit juste de vous rendre dans le pari sportif et cliquer sur la barre de recherche billard. Dès que vous rentrez la première lettre B, I, vous voyez c'est écrit en haut billard. Vous voyez c'est écrit ici billard. Vous allez cliquer sur billard. Vous allez cliquer là-dessus. Et voilà, ils vont vous rediriger ici. On va sélectionner Ligue des Champions. Puisqu'il y a plusieurs compétitions. Mais ce qui nous intéresse, c'est la Ligue des Champions. La Ligue des Champions du jeu billard. Et là, on voit qu'il y a les matchs. On voit les matchs affichés. On voit les matchs affichés. On a une cote ici. On voit que V1 a une cote 1,65 et puis VD cote 7D. Là, ici le favori c'est V1 et le tocard c'est VD. Le moins favori c'est VD. Bon, ici le favori c'est V1, mais c'est pas une favori en tant que tel. Puisque quand on dit une favori, il doit avoir au moins un code plus inférieur à cette cote. On va avoir un code de 1,4, 1,2 comme ça. Et vous voyez ici, premier match, on voit que V1 a un code de 1,33 et VD a un code de 12. Là, ici, V1 est le vrai favori par rapport au deuxième match. Ici, c'est V1 qui est le vrai favori. Vous voyez qu'il a un code de 1,33 et puis VD a un code de 12. Donc ça veut dire que c'est obligatoirement V1 qui va gagner puisque c'est lui le favori. Mais là, ici, l'option victoire ne nous intéresse pas. On va défiler en bas. On va défiler jusqu'en bas pour trouver une option qui est en tête après tour. Voilà, c'est écrit en tête après tour. Attends, je vais vous montrer. C'est écrit, voilà, c'est ça. En tête après tour. C'est l'option. La faillite existe là-bas. On va cliquer là-dessus. Vous voyez qu'il nous affiche plusieurs options. On a après deux manches victoire V1. Après deux manches X. Après deux manches victoire D. Mais là, l'option qui nous intéresse ici aussi, c'est après deux manches. C'est après deux manches victoire V1 qui est d'un code de 1,636. C'est là-bas que c'est ici qu'il y a l'option. Puisqu'ils ont dit qu'après deux manches, c'est V1 qui va gagner. Vous voyez ici que c'est V1 qui a la cote la plus faible. Il dit que c'est V1 qui va gagner. Nous, on va pas prendre là-bas que c'est V1 qui va gagner. Donc, on va défiler jusqu'en haut, venir sur en tête après tour, dire que après deux manches, puisqu'il y a 4 manches, puisque dans le jeu billard,
il y a 4 manches. Donc après 2 manches là, après 2 manches, donc quel que soit, qu'est-ce que ça signifie après 2 manches, qu'est-ce que ça signifie? Donc ça signifie simplement que d'abord après les 2 premières manches, puisqu'il y a jusqu'à 4 manches dans le jeu billard, donc ça veut dire que après les 2 premières manches, c'est V1 qui va avoir plus de points. C'est V1 qui va avoir plus de points après les 2 manches là. Donc c'est V1 qui va gagner après les 2 manches, puisque c'est V1 qui a la cote la plus faible. Donc c'est obligatoire que V1 gagne plus de points à la deuxième manche. J'espère que vous avez compris. Je prends un autre exemple pour vous montrer. Vous voyez que ici la favori a un code de 1,365 et puis le moins favori, le tocard, a un code de 11. Donc on va pas prendre victoire de V1, on va pas prendre victoire de V1, puisque là les bookmakers même nous proposent que c'est V1 qui va gagner, mais là-bas ça nous intéresse pas. On va défiler jusqu'en bas, aller choisir en tête après tour. On va aller choisir en tête après tour. On va cliquer là-dessus, en tête après tour. Vous voyez, on va défiler jusqu'en bas et choisir après 2 manches victoire V1. Ça veut dire après 2 manches, c'est V1 qui va gagner, puisque c'est V1 qui a la cote la plus faible. Je vous ai montré l'option là signifie simplement que d'abord après les 2 premiers matchs, c'est V1 qui va gagner. C'est V1 qui va avoir plus de points après les 2 premiers matchs. Vous voyez, c'est V. Ici aussi, vous voyez, puisque c'est V1 qui détient la cote la plus faible. Vous voyez, après 2 matchs VD, victoire de VD là, c'est jusqu'à 1. Il a un code de 9,50. Donc on va ajouter au coupon de Paris après 2 matchs victoire V1. Vous pouvez ajouter comme ça, vous pouvez sélectionner comme ça des matchs pour faire plusieurs coupons de Paris et ça sera validé. Les gars, écoutez très bien attentivement. Écoutez attentivement. Si vous n'avez pas compris, vous pouvez toujours poser la question en commentaire. La partie que vous n'avez pas compris, vous pouvez toujours poser en commentaire cette partie. Vous voyez ici, on a victoire et on a V1 à un code de 211 et VD à un code de 3. Ça ne nous intéresse pas ici, puisqu'il n'y a pas de favoris. Ici, il n'y a pas de favoris, mais vous-même, vous voyez les codes. Donc, ça ne nous intéresse pas. On ne va pas cliquer là-bas. Ici aussi, on a V1 à un code de 9,45 et puis VD à un code de 5,25. Ça ne nous intéresse pas aussi, puisqu'il n'y a pas de favoris. Même si vous allez dire que le favori ici c'est V1, pour moi le favori pour cette faillite, le favori n'est pas V1. Donc évitez de miser sur ce genre de match. Vous voyez ici, c'est la même chose aussi. V1 a un code de 1,708 et VD a un code de 675. Ne prenez jamais ce genre de match, puisqu'il n'y a pas une vraie favori. Il n'y a pas de vrai favori sur cette match. On voit aussi, ici aussi, c'est la même chose. Bon, voilà. C'est ici que ça nous intéresse. Vous voyez que V1 a un code de 1,26 et VD a un code de 15. Jusqu'à 15. Jusqu'à 15 codes. VD a jusqu'à 15 codes et V1 a un code de 1. C'est ça qui nous intéresse, puisque là il y a un vrai favori. Il y a ce VD et V1 qui est le vrai favori ici. Vous voyez, c'est V1 qui est le vrai favori ici. On sait au moins quand on va aller cliquer ici, prendre notre faillite là, notre option en tête de tour. Là ici on peut choisir que c'est V1 qui va gagner des manches. Vous voyez, là ça nous intéresse pas. Vous voyez la différence, non, entre un code de 1,77 et 6,3 et un code de 1,26 et code de 15. Vous voyez la différence maintenant.
Donc on ne prenez jamais là où il n'y a pas une vraie favori. Là où il n'y a pas des vrais favoris, ne prenez pas ces matchs-là. Donc j'espère que vous avez compris. Merci. Les gars, la première faillite est terminée. Maintenant, attaquons la faillite numéro 2 qui est sur le jeu tennis de table. Encore une fois, suis attentivement puisque ça commence à devenir intéressant avec votre professeur 1xBet. Donc là maintenant on va aller chercher le jeu tennis de table. On va se rendre dans la partie sport et puis on va chercher tennis de table. Vous savez même tennis de table. Voilà. En haut c'est ici, c'est ici. On clique là-dessus. Tennis de table. On clique là-dessus. Une fois cliqué là-dessus, ils vont nous rediriger vers plusieurs championnats de tennis de table. Bon, nous on va choisir championnat au hasard seulement. On va prendre le premier championnat. On va prendre le premier championnat. La connexion est un peu lente. Voilà. Ici, la faillite c'est quoi? Quelle option nous allons choisir? Bon, ici nous allons défiler jusqu'à aller trouver une cote similaire, c'est-à-dire une cote qui est à peu près la même chose ou bien une cote qui est la même, qui est même cote. On va descendre, on va aller voir deuxième championnat, voir. Puisque dans les jeux de tennis de table, vous pouvez aller trouver des matchs comme ça qui ont les mêmes cotes, qui ont la même cote. Ici aussi, il n'y en a pas. Il n'y a pas une équipe qui a la même cote. On va chercher. Si les deux équipes ont même cote, c'est là-bas que la faillite se trouve. Si on voit que les deux équipes ont une même cote, on va cliquer sur cet match-là. Nous sommes en train de chercher. On ne voit pas ça. Aidez-moi à chercher. On va chercher les deux équipes. Voilà. Je tiens ça. J'ai un match ici qui a la même cote. Voilà, cote 1,87 et cote 1,87. Ici, la victoire ne nous intéresse pas du tout. On s'en fout de la victoire. On va cliquer sur le match. Voilà. Ici, on va sélectionner la faillite. Notre faillite en question, ça se trouve sur la partie totale. Donc, on va prendre total plus de 110,5 billes. Ça marche les gars, ça marche à 100%, c'est 100% sûr. C'est à 100% sûr. Total plus de 110,5. Ça marche les gars, c'est 100% sûr. Ça marche lorsque les deux équipes ont une même cote. Lorsque les cotes sont les mêmes ou bien lorsque les cotes sont à peu près les mêmes. Donc tu descends sur la partie totale, tu prends plus de 110,550 de buts, ça sera validé. Tu peux ajouter ça dans ton coupon de pari. Tu peux choisir plusieurs matchs ajoutés dans ton coupon de pari, dans ton coupon de pari. Là comme ça, tu vas voir que tu auras une plus grosse cote avec 3 équipes ou 4 équipes comme ça. Vous voyez, on vient de trouver une aussi. On vient de trouver des matchs, qui ont les mêmes cotes. On voit des équipes qui ont les mêmes cotes. Vous voyez, on choisit total plus de 110,50. Total plus de 110,50. L'option est 100% sûre. L'option est 100% sûre. Et puis,
la cote, vous voyez, ça fait 2 matchs et on a une cote de 2,958. Vous voyez qu'en plus c'est une grosse cote aussi, c'est pas une cote faible comme ça. Vous voyez, on va chercher encore. Vous voyez, là aussi on a trouvé un match dont les cotes sont les mêmes, 1,87, 1,87. On va cliquer là-dessus et puis aller choisir l'option Total Plus. On va aller choisir l'option Total Plus. Ne misez jamais sur l'option Total moins. Off. Là, on va pas prendre du tout l'option Total Plus 110. Puisque regardez, l'option Total Plus de 110,50 et l'option Total moins 110,50 sont les mêmes. Donc, évitez ce genre de match. Ne prends pas ça. Si tu cliques sur la faillite, même si les deux adversaires ont une même cote, ont les mêmes cotes, lorsque vous cliquez, vous allez voir que dans la partie totale, la Total Plus de 110,50, la cote de Total Plus 110,50 est la même cote que Total moins 110,50. Ne prenez pas les gars. Donc on va choisir, on a vu une faillite ici, on voit que les codes sont les mêmes. On va sélectionner, voir. On a un code de 1,87 et puis 1,85. Regardez, vous voyez que le Total Plus 110,50 est supérieur au Total moins 110,50. C'est là qu'il faut prendre. Si vous voyez, ça fait 3 événements ajoutés et puis on a déjà un code de 5. Code total 4 coupons et puis on a 5, on a une code de 5. On tient aussi une autre faillite ici. On voit que les codes sont les mêmes. Donc on va choisir l'option. Ici c'est Total Plus 107,5. Donc vous choisissez ici. Vous pouvez l'ajouter sur votre coupon de pari. Là la cote est élevée. On a jusqu'à 8 cotes. 4 événements ajoutés. On a 8 cotes. Vous voyez, tu peux faire comme ça 5 événements, 7 événements, puis tu vas avoir une grosse cote misée. Et puis c'est sûr les gars, c'est à 100% sûr. Donc je vais revenir sur Total Plus sur ce match. Je vais revenir sur ce match. Ne misez jamais sur ça les gars. Vous voyez que Total Plus de 110,50 et puis Total moins 110,50. Ils ont les mêmes codes. Leurs codes c'est même, c'est identique. 1,85 et 1,89, c'est à peu près la même chose. Donc ne prenez jamais ce genre de Total. Même si les deux adversaires ont le même code, ne misez jamais sur Total comme ça. Merci les gars. Bon les gars, la faillite numéro 2 est terminée. Maintenant, attaquons la faillite numéro 3 qui se porte sur le jeu e-sport. Dans la partie FIFA 22 4x4 et sur FIFA 22 3x3 Coupe Libertadores. Si vous regardez la vidéo jusqu'ici, c'est que vous êtes intéressé par mes stratégies. Donc prends juste une seconde pour t'abonner et n'oublie pas de commenter et de liker la vidéo. Ça m'encouragerait davantage. Donc là, on va aller sur la partie FIFA 4x4 championnat d'Angleterre. On va choisir le match de Leicester et Burnley. On voit que Leicester a un code de 1,56 et Burnley a un code de 3,336. Le favori ici c'est Leicester. Donc qu'est-ce qu'on va faire? La faillite en question, on va sélectionner premier mi-temps. On va aller un peu au premier mi-temps. On va aller sur la partie premier mi-temps. On va descendre, cliquer sur Total, puisque la favori c'est Leicester, c'est V1. Donc on va sélectionner Total 1 plus de 1,50.
On va sélectionner total 1 plus de 1,50. Pourquoi j'ai sélectionné total 1 plus de 1,50? Puisque l'SR est le favori. C'est normal que l'SR marque plus de 1,50 buts dans le premier mi-temps. L'SR va marquer plus de 1,50 buts dans le premier mi-temps puisqu'il a la cote la plus faible. C'est lui l'équipe favorite. Donc il va marquer plus de 1,50 buts à la première mi-temps. Donc on va regarder si notre pronostic est vrai, si ça sera validé. Donc mettez-vous en tête, j'ai dit que l'SR est le favori. Donc c'est l'SR, premier mi-temps, l'SR va marquer plus de 1,50. Ça marche à 100% sûr. Bon, ça commence mal. On voit que Berlin vient de marquer 1, mais ça va aller, ne vous inquiétez pas. L'SR va marquer plus de 1,50 buts premier mi-temps. On regarde ensemble, vous allez voir. Le souci est que si ça valide, si l'SR arrive à marquer plus de 1,50 buts dans le premier mi-temps, il ne faut pas jouer ça à tout moment. Il ne faut pas faire de cette faillite votre travail. Si vous jouez matin, il faut laisser le soir pour jouer. Si vous jouez le soir, il faut laisser après demain pour jouer. Il ne faut pas jouer de manière continue toute la journée. Non, il faut jouer soit une ou deux fois comme ça par jour. Vous voyez que l'SR vient de marquer un but. Donc, ça nous manque un seul but pour que notre pronostic soit validé. Si l'SR marque un seul but, notre pronostic sera bel et bien validé. Voilà, l'SR vient de marquer, ça fait D1. Notre pronostic est validé. L'SR a dépassé total plus de 1,50 dans le premier mi-temps. Vous-même, vous voyez D1, l'SR D, premier mi-temps. Donc, notre pronostic est validé. Je vous avais dit que ça serait validé puisque l'SR était l'équipe favorite. Donc, c'est validé. On va aller sur FIFA 22 3x3 Copa Libertadores. On va choisir. On voit que V1 a un code de 1,912 et V2 a un code de 1,65. Non, V1 a plutôt un code de 2,912 et V2 a un code de 1,62. Donc, on va choisir quelle option ici. On va descendre choisir prochain but marqué. On va dire que l'équipe c'était VD qui avait la cote la plus faible. Donc on va dire que l'équipe D va marquer le premier but. L'équipe va marquer but 1. Ça veut dire que l'équipe 1 et l'équipe D va marquer le premier but. Pourquoi j'ai dit que l'équipe D va marquer le premier but? Parce que l'équipe D a la cote la plus faible. C'est l'équipe D qui est favorite. Donc c'est normal que l'équipe D marque le premier but. C'est une pronostic qui marche à 100% sûr. Et vous allez voir, je vais vous montrer ici que ça marche. L'équipe D va marquer le premier but parce qu'il a la cote la plus faible. Si tu veux jouer avec cette faillite, il faut voir quelle équipe a la cote la plus faible. Si c'est V1 qui a la cote faible, tu dis que c'est V1 qui va marquer le premier but. Au cas contraire, si c'est VD qui, vous voyez, si c'est VD qui a la cote la plus faible, vous dites que c'est VD qui va marquer le premier but. Vous-même, vous voyez, VD a marqué le premier but et c'est 1-0. Je vous avais dit que VD va marquer le premier but. Vous voyez que l'option là, ça marche à 100% sûr. Vous voyez 1-0. VD a marqué le premier but. Donc, ça veut dire que notre pronostic est validé. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose sur cette faillite là. Il faut éviter de prendre les cotes qui sont à peu près les mêmes choses. Il faut éviter de prendre les cotes qui sont à peu près les mêmes choses, qui n'ont pas de différence, qui n'ont pas assez de grandes différences. Vous voyez ici, on a cote 1,71 et cote 2,82. Cote 2,8 et cote 1,688. Tu peux prendre ces matchs là. Tu peux prendre ces matchs là, mais au cas contraire, les codes qui ont
Si V a un code D et V2 aussi a un code D, ne prends jamais l'option que je t'ai montré. Ne prends jamais l'option que je t'ai montré. Pour que la faillite, pour que l'option là marche, il faut prendre l'équipe favori et puis l'équipe tocard. Vous voyez ici, V a un code de D136 et VD a un code de D,115. Donc ne prenez pas les gars, ne prenez pas ça. Si l'option que je t'ai montré, si tu prends l'option et tu appliques sur cette match, tu vas perdre. Puisque les codes là sont à peu près les mêmes. Donc ne jouez pas l'option là avec ces genres de matchs. Les matchs qui ont à peu près les codes de DD. Si tu vois que V a un code de D et VD a un code de D, donc ne prends pas l'option que je t'ai montré. Cherchons un autre match où V1 a un code de 1 et VD a un code de 3 ou de 2, comme ça là tu vas miser. Les gars, c'est fini pour cette vidéo. Donc là je vais vous montrer ma prochaine vidéo que je publierai. La prochaine vidéo que je publierai, ça serait sur cette faillite FIFA 22 5x5 Super League. C'est une nouvelle jeu qui vient d'arriver sur FIFA. Vous voyez, OneXBet même a écrit New. Donc ça veut dire que c'est une nouvelle jeu. Donc pour pouvoir bénéficier de cette nouvelle vidéo, il suffit juste de t'abonner sur ma chaîne YouTube, d'activer la cloche de notification. Comme ça, tu seras averti lorsque je mettrai la vidéo en ligne. YouTube t'envoyera un message pour t'avertir que le professeur OneXBet vient de mettre en ligne une nouvelle vidéo. Donc, n'oubliez pas aussi de liker la vidéo. Ça m'encouragerait davantage de chercher des nouvelles méthodes, des nouvelles stratégies pour vous montrer, pour vous permettre de gagner sur OneXBet. Donc, si tu veux bénéficier de cette nouvelle vidéo, de cette nouvelle faillite, abonne-toi et active la cloche de notification et aime la vidéo, like la vidéo, comme ça tu auras. Comme ça, lorsque je mettrai cette vidéo en ligne, tu seras averti et tu seras parmi les premiers à être au courant. Tu seras parmi les premiers à regarder la faillite en question. Donc, abonne-toi et on se dit prochainement pour cette nouvelle vidéo qui est FIFA 22 5x5 Super League. Vous êtes sur la chaîne YouTube de professeur OneXBet.